Bonjour Hubert Sevin. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Hubert Sevin, j'ai 56 ans, je suis médecin. Je suis actuellement investi en tant que médecin dans une association qui s'occupe de la souffrance au travail des professionnels de santé. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez déjà eu un passé politique ou c'est la première fois que... Alors, moi j'ai fait partie des jeunes RPR, même si c'est vieux, c'était sous Pasqua, enfin, sous Mhm. Chirac. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai plutôt un passé syndicaliste. J'ai fait du syndicat médical jusqu'il y a 2 ans. D'accord. Donc quels sont vos thèmes de prédilection pour cette élection municipale? Alors, le terme de prédiction, pour moi, à Vitré, c'est la santé. Mhm. Beaucoup de Vitréens n'ont pas de médecin traitant. La situation va s'aggraver d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs de mes confrères qui vont partir en retraite. Mhm. C'est la sécurité à Vitré. C'est l'intégration de nos compatriotes d'origine étrangère. Voilà. Et puis c'est essayer d'animer plus Vitré. Voilà, essayer de donner de la vie à Vitré, notamment l'été. D'abord, première question déjà sur un peu politique. Comment succéder à Pierre Ménry après plusieurs mandats de Pierre Ménry? Bah, ce sera pas facile parce que Pierre il a fait beaucoup pour Vitré, hein, on peut pas lui enlever ça. Si Vitré est ce qu'il est, c'est grâce à Pierre Médry. Mhm. Euh, Maintenant, comment lui succéder? Bah, je pense qu'on lui succédera par la pluralité, à plusieurs. On sera, je pense, j'espère toutes les listes seront, j'espère, représentées au conseil municipal et la pluralité va permettre de lui succéder avec des nouvelles idées. Est-ce que vous pensez que justement ces cinq nouvelles listes, déjà est-ce que vous pensez que cinq listes est beaucoup pour une ville de 17 000 habitants? Non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, il n'y a pas de raison pourquoi 5. Bon, on est. Alors, il y a peut-être un doublon. Madame Le Callennec et Madame Duchesne, ce sont les enfants de Pierre Médry, hein. Donc je sais pas laquelle est décidante. Pierre Médry s'est pas prononcé. Vous pensez qu'il y a eu une guerre d'ego un petit peu Bah non, mais je pense qu'il y en a une qui est soutenue par La République En Marche et l'autre qui est soutenue par LR, même si c'est toutes les deux sans étiquette. Mais faut pas être. justement d'ailleurs vous êtes la seule liste soutenue par un parti politique. Comment expliquez-vous que les quatre autres listes ne se revendiquent pas d'un parti politique et que vous soyez le seul? Bah, je crois que nous, on n'a pas peur d'affirmer d'où on vient et puis nos idées. Je crois que les LR ont un certain nombre de problèmes avec leur étiquette. La République En Marche aussi, hein, faut pas se leurrer. La liste écologie citoyenne, elle se revendique écologique, hein. Enfin, même s'ils ne le disent pas vraiment, elle est écologique. Euh, je pense qu'ils ont un problème avec leur étiquette, tout bêtement. Très bien. Est-ce que vous avez au soir du 15 mars, est-ce que vous avez un objectif? Alors, l'objectif, c'est atteindre le deuxième tour, c'est-à-dire dépasser les 10%. Et on souhaite faire 20%. Voilà. 20%, pour nous, ce serait super. Ce serait du jamais vu sous l'étiquette Rassemblement National, à Vitré. Est-ce que vous pensez justement que Vitré, qui n'est pas une ville très très à droite, plus à droite que très à droite, ça va être difficile justement de convaincre les électeurs de voter pour une liste Rassemblement National? Moi, je ne crois pas parce que on est d'abord soutenu par le Rassemblement National, hein. Mhm. Dans la liste, il y a que 4 qui sont cartés Rassemblement National. Les autres personnes sont sans étiquette, mais se sont ralliées à la liste pour les idées qu'on défend, notamment les idées sécuritaires et puis pour la santé. Vous pensez qu'il y a un problème de sécurité à Vitry aujourd'hui? Il y a manifestement un problème de sécurité. Il y a de plus en plus de larcins, de vandalisme, même si ce n'est pas du grand banditisme. Il y a la drogue qui circule librement à Vitré. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Vitré. Mon opticien me disait hier que il y a 2 jours, devant chez lui, une dame s'est fait voler son vélo électrique en plein après-midi. Il y a plein de choses qui se passent à Vitré, hein. On n'est pas au courant, mais il y a plein de choses qui se passent.
Vous pensez qu'il y a un manque de Le- transparence aussi? Bah, je pense qu'on ne nous dit pas tout. Le tabac presse, place de la gare, il s'est fait défoncer sa vitrine le week-end dernier. Il y a beaucoup de vandalisme et de larcin. Hein. Dans votre programme, vous voulez donner plus de force à la police municipale Ouais. de Vitré, et notamment en l'orientant vers de la police répressive. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la police municipale de faire de la répression, et ce ne serait pas plutôt un rôle de contact auprès de la population? Alors, j'ai pas dit répression, j'ai dit réorientation vers des missions de surveillance et de prévention de la délinquance. J'ai pas dit répression. S'il faut de la répression, on peut en faire. Mais c'est pas. Les consignes ne seront pas répressives. Je pense qu'il faut. Moi, je suis médecin et je pense faut prévenir avant de guérir. Donc, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et je trouve justement qu'ils ne vont pas assez vers la population. La population ne va pas vers la police municipale. Et les gens les craignent, bien qu'ils ne soient pas répressifs. Moi, je veux qu'ils soient plus assimilés dans les quartiers, par la population. Comment faire justement? Renforcer les patrouilles? Ouais, je crois qu'il faut qu'ils se mêlent plus aux gens. On a l'idée aussi de relancer les comités de quartier dans tous les quartiers. Et il faut que la police municipale soit en contact avec les comités de quartier, savoir ce qui se passe dans les quartiers. Vous comptez recruter des agents ou pas? Alors, on veut arriver sur la mandature, si c'est nous, à un agent pour 1000 habitants, donc jusqu'à 18. D'accord. Et on leur donnera les moyens. On leur donnera les moyens de vidéosurveillance. Vous comptez aussi développer donc, le système de caméras de Bien vidéosurveillance? sûr. C'est vrai que ça coûte très cher aussi. Oui, mais la sécurité n'a pas de prix. Voilà, pour moi, ça n'a pas de prix. D'accord. Le bien vivre, ça commence par la sécurité. Pour moi, c'est clair. Et ce sera une priorité. Est-ce qu'on peut tout ça ou pas? Je sais pas, c'est quoi? Ouais. Tu sais, c'est les... Faites des coupures entre les trucs. Ouais, Ouais, de toute façon, oui, enfin. Oui, vas-y, si tu veux. Pourtant, nous, on va commencer. Nous, on s'est renseigné un petit peu justement sur la sécurité à Vitré, et selon les chiffres de plusieurs organismes, on est pourtant en dessous un petit peu de la moyenne nationale. Est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose d'important, même si on est en dessous? Ah oui, oui. J'ai pas dit que Vitré était. Heureusement, on n'a pas de banlieue délinquante comme il peut y avoir à Rennes, comme les quartiers de Maurepas. Et justement, moi, je ne veux pas que Vitré devienne une banlieue de Rennes. Si on laisse les choses aller, je ne veux pas dire que Vitré peut devenir Maurepas, mais il y a un risque. Et ce risque-là, moi, je ne veux pas le prendre. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être prises au niveau aussi de l'accompagnement des jeunes, justement dans ces quartiers-là? On sait qu'aujourd'hui, il y a la maison de quartier, il y a le service jeunesse de la ville. Est-ce que ces services ne sont pas assez développés? Est-ce qu'il faudrait les développer davantage justement pour prévenir plutôt que guérir? Alors, on a l'idée de monter une maison des jeunes, de la jeunesse et de l'enfance. Hein, il y a un manque de crèche à Vitré, hein, donc il pourrait y avoir une crèche municipale, et il pourrait y avoir effectivement des ateliers de prévention, une salle pour faire des interviews vidéo, par exemple, des activités qui vous intéressent, vous les jeunes. Il y en a qui m'ont dit le gossip, c'est pas notre truc. On ne veut pas aller au gossip. On aimerait bien avoir une salle où on organise nos fêtes. Bon, il pourrait y avoir une salle où effectivement les jeunes se réunissent et organisent leurs fêtes avec un encadrement. Parce que le risque, c'est toujours que ça tourne mal. Mais moi, je préfère savoir où vous êtes, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas pour surveiller, mais un peu quand même, quoi.